Bonjour, je continue la série des signes astrologiques avec les taureaux. Donc, nous allons regarder quels vont être vos défis pour ce mois de décembre. Ah, a priori, il va y avoir du mouvement. Encore, il va falloir se décider d'aller de l'avant. Le diable. Alors, le diable qui peut nous parler de rentrée d'argent, qui nous parle de... Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot despotisme, qui nous parle le mot aussi de manipulation. Attention de ne pas être manipulé ou de ne pas manipuler. Il y a une notion d'être beaucoup plus axé sur ses sens, mais pas dans le bon sens, quelque part. Donc attention aux pulsions qui vont pouvoir vous accompagner. Alors mes chers taureaux, qu'est-ce que nous allons voir de beau pour vous pour ce mois de décembre? Il y a beaucoup de changements, j'ai vu, sur les signes que j'avais faits. Alors, taureau, hop, ah, peut-être une association créée dans la matière, osez demander de l'aide. Avec 9 de pentacle, vous êtes vraiment dans la matière, c'est votre signe de toute façon. 9 de pentacle qui montre que peut-être vous allez projeter certaines choses dans la matière pour voir une réalisation. Le 9 de pentacle, on vous demande de laisser un peu infuser. Il y a quand même des pensées qui vous limitent, il y a la tête pleine. Avec le 5, ça nous amène quand même à nous dire qu'à un moment, vous allez sortir de ce conflit interne. On voit dans le conflit interne qu'il y a quoi? Il y a déjà une prison que vous vous imposez vous-même avec ce 8 d'épée. Et avec ce 9 d'épée, on voit que bon, on a du mal à se dire que bon, il y a une autre ère, un nouveau jour qui va se lever. Et on est quand même relativement prisonnier de ses pensées. Et on vous dit de rester dans la matière parce que c'est votre élément. Peut-être vous vous associez, peut-être, mais avec la roue de fortune, il y a des changements qui vont arriver. Il y a du soleil qui va se mettre en place. Donc, restez dans votre élément. Essayez de redescendre quand il y a trop de pensées. Revenez dans l'ici maintenant, dans le sol quelque part. L'ermite, vous avez des valeurs, vous avez la sagesse. De pentacle, il y a toujours cette hésitation. Alors, on a le fou. Et à un moment, il va y avoir une notion de choix. Alors, on commence avec le cavalier d'épée qui va foncer. Il a envie de bouger. Peut-être pas trop dans la réflexion, mais il avance. Il faut que les choses avancent. Alors, nous avons le 7 de bâton qui montre que vous pouvez vous faire confiance. Recentrez-vous, pensez à vous. On a le 9 de bâton. Il y a toujours cette notion de passion, mais une passion un peu limitée. Le 9 de bâton montre que vous êtes prévoyant, même avec ce 7. Vous êtes prévoyant, un peu sur le qui-vive. Et vous avez du mal encore un peu à lâcher prise. On a la star. C'est l'étoile, vous êtes guidé, protégé, suivez votre instinct. On a le 4 de bâton. Donc il y a quelque chose qui va se construire dans la pérennité, dans la stabilité. Enlevez peut-être un peu de rigueur, vous êtes peut-être un peu trop sérieux. 8 de bâton, des opportunités, de la communication à venir. Donc on voit que si on sort un peu de la coupe, vous allez reprendre le contrôle de vos pensées, parce qu'on a des bâtons, on est dans la passion, on est dans la fougue, on est dans l'envie. Avec la reine de coupe, peut-être une future rencontre, on vous demande d'équilibrer le donner et le recevoir. La reine de coupe est dans l'empathie, elle est dans le cœur, elle va vers cette vibration. On a le jugement, on va récolter ce que l'on a semé. C'est une renaissance, on renaît de nos cendres avec ce jugement. Vous avez une... Mais on a le fou qui s'est déjà présenté, il est là. Il faut partir le plus léger possible. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner à tout le monde. Et la force. Donc, si on regarde, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs quand même qui vous accompagnent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit que, on voit que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. De retrouver cette passion, cet élan, de façon à reconnecter la notion du cœur et de mettre la légèreté avec
parce que vous êtes en train de construire du solide. Donc faites un peu plus affect. Enlevez un peu une sorte d'austérité, on me dit. 8 de bâton, des opportunités, la communication, cette envie folle d'avancer avec ce cavalier. Et quelque part, il y a la renaissance qui est à la clé avec les guides. Écoutez son instinct, on me dit. Le fou, laissez ce qui vous débarrasse, ce qui vous gêne, débarrassez-vous plutôt. Et 9 de bâton, vous êtes prévoyant, vous avez tout calculé, donc lâchez un peu du lest et vous avez la force. Vous avez cette dualité en vous, vous avez force et faiblesse, donc ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Je ne peux pas dire mieux là. Oui, 10 d'épée, on voit que vous êtes dans une fin de parcours avec ce 3 d'épée, il y a eu des trahisons, on voit que ça vous a quand même pas mal perturbé. Le 10 d'épée nous dit, la fin n'est pas une fin en soi. Regardez tout votre parcours et soyez-en fiers. Il y a quelque chose qui va finir, 10 d'épée, c'est la fin pour le recommencement de quelque chose. Alors, on a 9 de denier, on l'avait tout à l'heure, 9 de denier. Prendre le temps, savourer, les choses vont arriver. On a un 8 de denier qui s'est présenté. Continuez à travailler consciencieusement, vous allez voir, vous allez avoir à un moment les bénéfices. Soyez sûr, ayez confiance en vous. On a le 2 de denier, donc on est toujours dans votre élément, hein. Après avoir été pas mal malmené par vos pensées, vos doutes, vous allez reprendre quelque part le contrôle et revenir dans la matière. Ah, j'avais 2, mais bon, elles sont là. On a un 6 de bâton. Le 6 de bâton qui nous parle de victoire, d'avancer envers et contre tout. Et il va y avoir des imprévus avec cette tour qui risque de vous déstabiliser, mais restez dans ce que vous maîtrisez. Et nous avons l'ermite qui s'était déjà présenté, qui nous dit à un moment qu'il faut se recentrer sur soi, il ne faut pas avoir peur d'aller voir un peu vos zones d'ombre. Elles vont vous amener à comprendre votre force et elles vont vous aider à aller de l'avant. C'est comme si vous aviez un besoin d'un repos bien mérité. Et nous avons bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est une des clés, être bon envers soi, ne pas se mettre la pression et peut-être que vous avez un peu trop d'exigence envers vous. Alors écoutez, sur ces derniers mots, je vais vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de profiter. 2025 va être un nouveau cru, donc prenez le temps, savourez chaque chose en son temps et passez de belles fêtes. Allez, ciao ciao.